En tout cas, en France, là, en ce moment, il y a l'État qui doit trouver de l'argent. Et ça aussi, le président de la République l'a rappelé cette semaine. On va entendre juste un extrait. Nicolas Sarkozy l'a dit très clairement jeudi soir, il faut trouver de l'argent. On va l'entendre. Eh bien, nous avons décidé de revoir notre prévision et de la ramener, comme nos amis allemands, à 1% pour l'année prochaine. Naturellement, si on revoit notre prévision, il faut adapter le budget à cette nouvelle réalité. Le Premier ministre y travaille avec les ministres et nous prendrons les décisions d'ici une dizaine de jours. C'est entre 6 et 8 milliards d'économies supplémentaires à trouver. Nicolas Dupont-Aignan, il faut trouver entre 6 et 8 milliards d'euros. Où? Il faut changer le cadre. Je remarque que le président de la République, comme le Parti socialiste, n'y voyez pas une fixation sur le président de la République, M. Hollande est exactement pareil. Je remarque que Nicolas Sarkozy, comme le Parti socialiste, cherche 6 à 8 milliards d'euros, mais ont donné en pure perte et ont voté à l'Assemblée nationale 30 milliards d'euros de soi-disant prêts qui seront perdus pour la Grèce, pour sauver un système sans fin, enfin sauver les banques. Donc, ce que je n'accepte pas, et c'est ma différence, ce que je n'accepte pas, c'est qu'on trompe les Français. En leur faisant ces 30 croire, milliards-là auraient pu rester dans nos caisses, c'est ce que vous voulez bien dire. évidemment. Et c'est sans fin. C'est sans fin. Alors bien sûr, il y a des gaspillages en France, je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas. Mais avant de verser des sommes d'argent considérables, on se pose la question de savoir, est-ce que c'était utile de jeter par la fenêtre 30 milliards d'euros pour la Grèce? Et les autres gaspillages, vous les voyez où? Mais il y a des gaspillages, le premier gaspillage, je veux dire. Il y en a un gigantesque. Et je veux prendre 20 secondes pour l'expliquer, parce que personne n'en parle. C'est le gaspillage de la manière dont on vend notre dette. Il y a un scandale en France, c'est France Trésor. Le ministère des Finances, en France, a un organisme qui s'appelle France Trésor, qui place la dette de la France. Et vous savez comment elle est placée, cette dette? Elle est placée sur des marchés financiers. Et ça nous coûte 3 à 4% d'intérêt par an. Avant la loi de 73, le général de Gaulle, quand il a fait Airbus, Ariane, l'industrie nucléaire, il finançait par la Banque de France les programmes d'investissement à long terme à 0%. Zéro. Ça veut dire quoi? À 0%, quand vous empruntez, j'insiste, mais 100 milliards, vous remboursez 100 milliards. À 3%, quand vous passez par des banques privées, des marchés financiers, vous empruntez 100 milliards, vous allez payer, en plus des 100 milliards, 80 milliards d'intérêts. Ça veut dire quoi? Ça, c'est au niveau français, pas européen. Mais européen, pareil. Oui, mais là en l'occurrence, c'est la France. En ce moment, emprunte à 6%. Ouais. C'est de l'usure. Et je vais vous dire une chose. Les rois de France et la République, Napoléon et ensuite la République, ont mis des siècles à éviter de passer par des banques privées pour financer l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'un côté, on va supprimer des postes de policiers, de gendarmes, justement. Attendez, d'enseignants, d'infirmières, pour gagner, allez, 500 millions, 1 milliard, 2 milliards par an. Et au même moment, le premier poste budgétaire de la France, aujourd'hui, ce sont des intérêts d'emprunt par un système fou. Donc je dis, la première économie à faire de grâce, c'est de ne plus passer par les marchés financiers pour emprunter. Mais parmi les économies, vous savez que le président de la République dit qu'il faut continuer la politique de suppression d'un fonctionnaire sur deux, de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Il faut continuer ça? Mais bien sûr que non. Mais vous voulez finir comment? Vous voulez finir avec un État qui n'aura plus appris à lire, à écrire à nos enfants, alors que la formation, c'est la bataille du XXIe siècle. Vous voulez finir, on en parlera peut-être, avec une insécurité dans nos villes comme à Marseille, où c'est la jungle. Vous voulez finir comment? Ça veut dire quoi? Bien sûr qu'il y a des gaspillages sur certains points. Et moi, dans ma ville, je peux vous dire, j'ai réduit l'endettement. Et je sais ce que c'est, mais avant, il faut se poser la question des trous dans la coque du navire. Et recréer les 60 000 postes dans l'éducation nationale que propose François Hollande. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Je pense qu'il faudra bien évidemment remplacer les instituteurs dans nos classes. Mais recréer les 60 000 postes. Ça veut dire quoi? Vous allez continuer la politique qui consiste à enlever les enseignants des écoles? Non, mais est-ce qu'il faut recréer les 60 000 postes? Il faudra bien remplacer les enseignants dans les classes. Poste pour poste. Un poste supprimé, un poste recréé. Moi, j'ai envie que ma fille à l'école. Non, mais vous ne me répondez pas. Un poste supprimé, un poste recréé. Bien sûr qu'il faudra. Donc 60 000 postes supprimés, 60 000 postes recréés. Probablement sur le temps. Mais je veux vous rappeler une chose, ces 60 000 postes dont on parle tant, c'est 2 milliards d'euros et vous donnez des dizaines de milliards à des banques privées qui reversent leurs profits sur des traders. Est-ce que vous avez vu la rémunération des dirigeants des banques et des traders pour la France? Parce qu'il faut le savoir, en 2009, 2 milliards d'euros, c'est-à-dire bien plus que la rémunération de ces 60 000 postes, ont été donnés à une petite minorité de traders pour jouer les économies des Français. Et au même moment, il n'y a pas d'argent pour nos artisans, nos commerçants, nos petites entreprises qui, eux, créent de l'emploi et de la richesse. Deux questions.
Pour ou contre, vous allez me répondre. Oui. 2 propositions qui ont été faites cette semaine du côté de l'UMP, notamment réserver une partie des logements sociaux aux personnes qui travaillent. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Je n'aime pas opposer les chômeurs et ceux qui travaillent. Je pense que notre boulot et les propositions que je fais, justement, c'est de changer de politique pour qu'enfin on puisse offrir de la dignité à nos concitoyens. Donc contre ce genre de proposition. C'est de la proposition. démagogie. C'est Laurent Wauquiez qui a proposé Oui, ça. peut-être. Je n'aime pas cette façon de faire de la politique. J'ai une autre idée de la politique et de la France. Alors peut-être, pour ou contre, vous allez me dire, une journée nationale du drapeau, notamment dans les écoles. Pour ou contre? C'est tous les jours le drapeau. Pardonnez-moi. On n'a pas le drapeau une journée parce que c'est comme la journée de la femme, j'ai toujours été choqué. On respecterait le statut des femmes une journée par an. C'est grotesque.